Bienvenue sur Zéphyr. Le journal, notre invité. Monsieur Classio Ktoglo, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour les auditrices et auditeurs. Vous êtes le coordonnateur général de la diaspora consciente aux États-Unis. Quel est votre avis sur le déroulement du recensement électoral sans la C14? Le processus électoral n'existe pas pour le moment au Togo, à partir du moment où il n'y a pas un seul point de la feuille de route de la CEDEAO en application aujourd'hui. Est-ce que la stratégie de boycott de l'opposition n'est pas un faux calcul? La stratégie du boycott de la C14 est lucide et objective, dans la droite ligne de l'évolution de l'inexistence du processus électoral normal aujourd'hui. Pensez-vous que la CEDEAO puisse recommander la reprise du recensement? La reprise de tout le recensement est la meilleure recommandation lorsqu'on a recours aux principes et méthodes de la prise de décision administrative. Compte tenu de la complexité de notre situation politique togolaise et surtout certains facteurs liés à l'apaisement que chercherait la CEDEAO, il est possible qu'un complément de recensement avec de nouveaux kits et une nouvelle société pour le recensement en remplacement de la société ZTS qui constitue aussi un problème épineux entre les deux protagonistes afin de calmer tout le processus. Je pense que la CEDEAO donnerait une chance diplomatique à ceux et celles qui ont boycotté dans la zone 1 et 2 de se faire recenser de nouveau. Quand on parle des experts en jeu dans une résolution de crise, c'est la recherche de la vérité qui est en jeu. Les experts mettront probablement une équipe technique au niveau de la nouvelle CENI consensuelle pour peut-être auditer ce qui est déjà fait et prendre une décision. Certains acteurs politiques favorables au processus électoral estiment que le recensement réalisé ne peut porter atteinte à la légitimité des législatives. Que pensez-vous? Ceux qui disent cela savent pertinemment le chemin dans lequel ils sont. Ces acteurs politiques ne maîtrisent pas comment le ratio s'utilise dans une prise de décision administrative. Un ratio calculé ne se compare pas avec les ratios des autres pays, mais se compare avec un ratio de référence que nous appelons en expertise l'evidence-based ratio. En l'état actuel du recensement, la légitimité est déjà bâclée. Donc le processus électoral a reçu déjà un coup dur. Il y a d'autres facteurs comme les réformes qui ne sont pas encore faites. Il y a le mode du scrutin qui n'est pas encore décidé consensuellement et le découpage électoral. Vous suivez certainement le bras de fer qui oppose la C14 à l'UFC sur un siège à la CENI. Quelle analyse faites-vous? Quand on est en politique, on anticipe les pas sur certaines choses. On prévient en gagnant du temps, en s'humiliant pour se faire plus grand et au-dessus de tout. Il suffirait que le chef de file de l'opposition prenne son bâton de rassemblement pour aller dire à J-Chris Olympio, voilà, nous avons fait une liste, mais nous savons que vous êtes un parti parlementaire et nous sommes là pour vous présenter la liste avant de la soumettre. J'appelle patriotiquement le sens politique de J-Chris Olympio d'agir en retirant son membre de la CENI pour permettre à la C14 d'évoluer, amener la victoire à la maison pour lui. Qu'attendez-vous de la CEDEAO? La CEDEAO doit venir vite. Elle a dit aux Togolais qui sont venus la voir de l'attendre. Je sais que les décisions diplomatiques prennent le temps. La CEDEAO se perfectionne progressivement. Aidons-la à nous aider à aider le peuple debout. Monsieur Classio Ktoglo, merci beaucoup. À très bientôt. Merci et bonne journée. Eh bien, voilà Classio Ktoglo, proche de l'opposition. Il est le coordonnateur de la diaspora consciente depuis les États-Unis dans l'État de Californie. Zéphyr est écouté là-bas sur le www.zephyr.tg.